Épisode 5 de la série En attendant Roland Garros. Aujourd'hui, on va parler de Matteo Berrettini, l'Italien numéro 9 mondial. Allez, on en parle tout de suite. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Matteo Berrettini, l'Italien qui a percé, on va dire, depuis 2019. Justement, avec sa venue au Masters fin 2019, sa demi-finale à l'US Open. C'est à partir de là qu'on a vraiment commencé à connaître Matteo Berrettini. Alors, Matteo Berrettini, petite présentation, comme d'habitude. Présentation de Matteo Berrettini, 25 ans. Donc, il commence à arriver, on va dire, au fur et à mesure dans l'âge mûr du tennis. Il est plus très jeune, il n'est pas non plus vétéran, il est entre deux, on va dire qu'il va commencer à arriver à l'âge mûr vers 27 ans. Donc un joueur qui est pro depuis 2015, donc qui est quand même là depuis quelques années, mais c'est vraiment depuis 2019 qu'il a percé, justement en atteignant la 8e place mondiale et en ayant droit à un ticket pour le Masters de Londres. Il a même remporté un match contre Dominic Thiem, rappelez-vous. Il est d'ailleurs un groupe de la mort, un petit peu entre guillemets, avec Roger Federer, Novak Djokovic et Dominic Thiem. 4 titres remportés, j'ai envie de dire déjà dans sa carrière. Un titre remporté cette saison, on en parlera justement, c'était sur terre battue. Il vit à Monte Carlo comme la plupart des joueurs. Alors cette année sur terre battue, Matteo Berrettini, c'est plutôt pas mal. C'est franchement plutôt pas mal. Alors je rappelle qu'il avait été blessé à l'Open Australie, il avait déclaré forfait son match contre Tsitsipas. Et donc on l'avait retrouvé à Monte Carlo contre Alejandro Davidovich Fokina. Donc en manque de rythme, c'était compliqué, il perd 7-5, 6-3. Bon voilà, pour se mettre en jambe, un match contre Davidovich Fokina qui est plutôt en forme en ce moment, c'est pas simple. Donc voilà, il perd 7-5, 6-3. Pour un retour, c'est plutôt pas mal, même si pour un top 10, évidemment, perdre contre le 58e mondial, c'est une contre-performance, mais c'est plutôt une défaite correcte. Puis derrière, surtout quand on voit derrière ce qui se passe, Belgrade, incroyable Belgrade, un super tournoi. Alors il bat Cecchinato, Krajinovic, il faut quand même aller chercher Krajinovic. Taro Daniel, bon, en demi-finale, c'était un peu plus simple. Et puis Hassan Karatsev en finale qui avait battu, je rappelle, le match d'avant, Novak Djokovic. Djokovic, il a fait 5 sur 28 au ball de break, son pire ratio au ball de break converti, ball de break qu'il a obtenu. Karatsev, il bat Karatsev 7-6 dans le troisième en mettant 7-0 dans le dernier tie-break. C'est une performance incroyable, enfin, c'est une très belle victoire pour lui sur terre battue, son deuxième titre je crois sur terre battue, à 250 points en plus pour lui qui se rajoute dans sa cagnotte, on va dire 2 points. Donc c'est vraiment bien, c'est vraiment une belle performance. Et puis derrière, comme si ça n'avait pas suffi d'avoir gagné à Belgrade, il continue sur sa série de victoires, parce que c'était une victoire, 1, 2, 3, 4 matchs. Il continue en battant Fabio Fognini, joueur de terre battue à Madrid. Fognini en ce moment est en train de se chercher, mais c'est un joueur de terre battue. Derrière, Federico Delbonis, je l'ai dit, pour moi top 50 sur terre battue et top 500 sur dur. Donc il faut aller chercher Delbonis sur terre battue. Donc derrière, Cristian Garin, encore un joueur de terre battue, pour moi top 20 sur terre battue, top 100 sur dur. Donc encore un joueur à aller chercher. Derrière, Casper Ruud pour moi top 15 sur terre battue et peut-être top 30 sur dur. Donc encore un joueur très compliqué à aller chercher. Et puis il y a sa finale contre Zverev où il remporte ce premier set et on se dit mais est-ce qu'il va chercher un exploit quand même, parce que Zverev il avait quand même réussi à battre Rafael Nadal et Dominic Thiem coup sur coup. On se dit mais est-ce que Berrettini jusqu'où il va s'arrêter. Et puis le tie-break, je crois qu'il mène 5-0 dans le tie-break. Zverev réussit à remonter, à s'accrocher, à remonter. Berrettini gagne comme ce tie-break, sinon je pense qu'il aurait peut-être pu faire 6-2 dans le deuxième. Et derrière par contre Berrettini qui lâche, qui baisse un petit peu, là où Zverev continue à rester très solide, très constant. Vraiment le très bon Zverev qu'on aime voir et qui remporte les 2 dernières manches 6-4, 6-3. C'est vraiment dommage pour Berrettini, mais encore une fois, c'est une superbe série de sa part à Berrettini. Franchement, ce qu'il a fait à Madrid et ce qu'il a fait à Belgrade. Derrière à Rome, en plus, on peut pas trop lui en vouloir. Il va Basilashvili, il bat Millman et puis il perd contre Stefanos Tsitsipas, qui est le meilleur joueur sur terre battue, on va dire, en ce moment derrière Nadal et Djokovic. Donc c'est pas non plus une défaite déconnante. Pour moi, c'est une très bonne préparation de terre battue pour Berrettini. Franchement, vraiment bravo à Berrettini dans cette préparation parce qu'elle est vraiment bien. Finaliste en Master 1000 et vainqueur d'un tournoi à 250, donc c'est vraiment pas mal. Donc son face-à-face sur Big Free, vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup d'indications, d'enseignements. Il perd un 0 contre Djokovic, mais c'était sur dur, on l'avait dit au Masters de Londres. Face à Federer, il perd 2-0, c'était à Wimbledon et au Masters de Londres. Et contre Nadal, il perd, c'était la demi-finale à l'US Open. Donc
Aucun match sur terre battue, donc aucun enseignement à avoir. On peut pas dire, tiens, il a pris 6-2, 6-2 par Nadal, il a pris 6-4, 6-0 par Djokovic. Non, on ne sait pas ce qui peut se passer sur terre battue, mais on voit déjà quand même qu'il est mené dans les face-à-face, même si ils se sont très peu joués. Ça montre que Berrettini est au très haut niveau depuis vraiment peu de temps, puisqu'il a joué qu'une fois Djokovic, 2 fois Federer et 1 fois Nadal. C'est pas comme on avait vu Diego Schwartzman par exemple qui avait joué 11 fois Rafael Nadal, ce qui montre qu'il est au haut niveau depuis un peu plus longtemps que Matteo Berrettini, ce qui est logique puisque Schwartzman on avait vu qu'il avait 30 ans, là où Berrettini en a 25. Donc les derniers Roland de Berrettini c'est pareil, hein, il est là très très récent, donc depuis 2018, il bat quand même Ernest Gulbis qui avait fait demi-finale. Rappelez-vous en 2014, demi-finaliste, Ernest Gulbis qui avait battu Roger Federer. Rappelez-vous en 8ème de finale en 5 manches, c'est plutôt une bonne victoire d'aller le battre à Roland Garros. Et puis il perd au 3ème tour contre Dominic Thiem, futur finaliste, en lui prenant M1-7, en lui prenant le 2ème au tie-break. Donc un beau Roland Garros 2018 de la part de Berrettini. En 2019, ça se gâte un peu, parce qu'il est tête de série. Il bat Antujar au premier tour, ce qui n'est pas évident. Antujar, c'est pareil, hein, c'est le joueur qu'on va top 50 sur terre battue, et puis sur dur, c'est top 150. Donc c'est vraiment un joueur très compliqué à jouer sur terre battue, Antujar. Et puis il perd là contre Casper Ruud en 3 manches au 2ème tour, ce qui est un peu plus gênant. Il aurait pu s'offrir le luxe de jouer Roger Federer, son idole, pour la première fois. Bon, il l'a joué après pour la première fois à Wimbledon et il s'était fait écraser. Et puis Roland Garros 2020, alors là c'est incompréhensible, il perd au 3ème tour contre Altmaier. Là c'est franchement une contre-perf énorme de la part de Berrettini, même si toute proportion gardée, 2020 Berrettini avait beaucoup de problèmes physiques, beaucoup de problèmes de blessures, donc il était peut-être pas à 100% sur ce match, donc on ne sait peut-être pas vraiment le niveau qu'avait Berrettini en 2020. Là je trouve que depuis début 2021 c'est vraiment très très solide le Berrettini. Je pense que c'est un très très bon top 15 dans les années à venir. Alors pour moi je le vois pas vraiment remporter un grand chelem dans les années à venir, je trouve qu'il est en dessous de certains joueurs, par exemple des Tsitsipas, des Zverev, des teams, le bon team, pas le team actuellement, qui perd contre Cameron Norrie, mais franchement il est un peu en dessous de ces joueurs-là je trouve, donc c'est un joueur qui peut faire des coups, qui peut faire des demi-finales comme il a fait à l'US Open, mais pour moi c'est un cran en dessous, de la relève on va dire du tennis. Alors ses chances pour Roland Garros, alors dynamique 2021 elle est très bonne, 8ème de finale à l'Open d'Australie, la TP Cup je rappelle qu'il avait été aussi énorme avec l'Italie. Joueur terre battue, non, pour moi c'est plus un joueur de surface rapide, surface dure, on l'a vu, d'ailleurs c'est là qu'il fait ses meilleurs résultats, hein, il va en demi-finale de l'US Open, rappelez-vous son marathon contre Gaël Monfils, même si Gaël Monfils avait un petit peu fait n'importe quoi sur ce match, il faut quand même aller le chercher, et ce que Berrettini avait fait. Expérience à Roland, elle est presque nulle, on l'a vu, pas de 2ème semaine pour Berrettini, donc pas beaucoup d'enseignements pour lui, pas encore l'expérience de faire une 2ème semaine à Roland Garros, qui est vraiment très physique. Battre Nadal ou Djokovic, pour moi c'est très compliqué, mais on n'a pas d'enseignement. Donc on peut pas dire oui il va battre Nadal, oui il va battre Djokovic, oui il va se faire exploser, oui il va se faire exploser, on ne sait pas. Il a un jeu qui peut dynamiter je pense un match, il a un jeu vraiment avec un très bon coup droit, très bon service, un petit peu à la Wilfried Tsonga, le grand Wilfried Tsonga, donc qui avait vraiment mis en difficulté Nadal et Djokovic dans sa jeunesse, donc pourquoi pas. Après sur terre battue, je pense que c'est beaucoup plus compliqué pour lui. Peut-être sur gazon ou sur dur, il y aurait peut-être un peu moins, on va dire, de différence entre ces joueurs-là. Mais je pense que sur terre battue, c'est très compliqué pour Berrettini. Régularité, cette année, elle est très bonne. Franchement, cette année, je trouve qu'il démarre une très très belle saison, il démarre une très très belle année, je trouve. Un petit peu comme en 2019 où il avait été très très régulier. Voilà, c'est pareil. Et donc sa probabilité de remporter Roland Garros, vous l'avez vu, je vous l'ai caché, je lui mets 2 étoiles sur 5. Alors contrairement à Schwartzman, d'ailleurs qui perd contre Gasquet hier, donc j'aurais dû mettre 1 étoile à Schwartzman, j'étais très gentil pour lui mettre 2 étoiles. Là je trouve que j'ai été peut-être même un peu méchant, j'aurais peut-être pu lui mettre 3 étoiles. Mais je trouve que sa défaite contre Tsitsipas à Rome montre qu'il a encore du gap avec les autres. Sa défaite contre Zverev à Madrid montre qu'il est encore un peu en dessous. Donc pour moi 2 étoiles, mais c'est un 2 étoiles on va dire un peu dur pour lui. Ce sera peut-être plus un 2 étoiles et demi que j'aurais dû mettre, mais en tout cas un bon Berrettini qui peut vraiment faire un coup à Roland Garros, pourquoi pas. Il va être tête de série numéro 9, donc c'est dommage parce qu'il va avoir un 8ème sans doute compliqué. Mais je pense qu'il va pas être simple à jouer. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont pas vouloir le jouer. Par exemple, je pense que s'il tombe, admettons Dominic Thiem en 8ème de finale, pas sûr que Thiem s'en sorte. Même si je suis fan de Thiem, pas sûr que Thiem s'en sorte contre Matteo Berrettini actuellement.
Donc on se retrouve dès demain pour parler du numéro 8 mondial. Ça fait bizarre de dire ça, numéro 8 mondial, et mettre à côté un Suisse, Roger Federer, ça fait bizarre, mais Roger Federer est actuellement 8e mondial. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, et je vous remercie de tout cœur pour le soutien. Je vous dis salut à tous, à demain, portez-vous bien.